La formule de sommation est la suivante. C'est une sommation de cosinus 2 pi sur n. 2 pi sur n avec k allant de 0 jusque n-1. Bien sûr, k appartenant à n, bien sûr, sauf 0. Si, il peut avoir 0, je m'excuse. Par contre, n appartient au naturel, sauf 0, parce qu'il doit avoir au moins 2 termes. Il faut qu'il y ait au moins 2 termes. Voilà, donc on ne va pas commencer avec un terme. Ça serait, s'il y a même un terme, il n'y a même pas de sommation. Hein. J'ai déjà expliqué ça dans les formules de sommation. On aurait simplement cosinus de k pi n. Bon, c'est pas une somme, hein, ça. Pour avoir une somme, il faut 2 termes, minimum. Voilà, ceci étant dit, eh bien, on va essayer de tenter de retrouver ce que vaut cosinus de 2 pi sur n. Et ça, bien sûr, quel que soit n fini, hein, c'est pas une série. Donc, c'est quel que soit n fini. Donc, n appartient au naturel sauf 0. Voilà, et donc on va essayer de trouver ce que ça vaut, ceci. Alors, vous commencez à comprendre la méthode, comment elle va. C'est toujours la même chose. Hein. Bon, je reprends une deuxième page. Vous avez compris qu'il faut passer par les nombres complexes. Bon, maintenant la méthode, vous commencez à voir comment ça va. Parce que je l'ai déjà fait de manière à plusieurs reprises, de manière répétitive. Là, cosinus k égale n-1. Il faut repasser par les complexes. Je vous rappelle que ceci, c'est un nombre réel. 2 pi sur n est un nombre réel. Voilà, et il faut lui adjoindre ceci. Ce qui fait véritablement cosinus de pi sur n plus j sinus de pi sur n là on a la partie réelle de z. On a un complexe z appartenant au nombre complexe. On a RZ ici et la IM de Z ici. Voilà. Ce qui s'écrit bien sûr, somme de k égale 0 jusqu'à n-1 de 6 de pi sur n. Voilà, et on peut commencer le traitement. On est passé par la formule, par les nombres complexes pour avoir une progression géométrique. Et on va la voir. On va la voir. Alors, je pourrais prendre un exemple de ça. Je pourrais prendre n égale 7, n égale 5. Un exemple, je prends n égale 5, on aurait 6
K vaut 0, ce qui ferait 0 sur 5, ça fait 0, hein. Ouais, 6, 0, plus 6, K vaut 1, 2 pi sur 5, K vaut 2, 4 pi sur 5, K vaut 3, 6 pi sur 5, et ainsi de suite. Alors, si on va jusque 5, en fait, on va sommer jusque... on aura de 0 à n-1, on a 5 termes. Il y aura 0. Bon, si je prends n égale 5, on aura de k de 0 à 4. En fait, on va sommer, si vous voulez, on va sommer les, comment on appelle ça, les racines énièmes de l'unité. On somme toutes les racines énièmes de l'unité. On va sommer toutes les racines énièmes de l'unité. Bon, je peux donc faire un exemple, hein. Bon, en tout cas, 6 cosinus de 0, ça fait 1. Plus alt i sinus, ouais, alt i sinus de 0. Voilà, Z1. Je duplique, ça fait 2. Je vais sommer les 5 racines. 2. Je duplique, ça fait 3. Je duplique, ça fait 4. Je duplique, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je les ai tous. Alors maintenant, je vais changer à l'intérieur. 2 pi sur 5. Bon, je sais pas pourquoi il m'a écrit ça. K égale 0. K égale 1. 2 pi sur 5. Voilà. Ensuite, on a K égale 2. Comme on a 2K, 2 fois 2, 4 pi sur 5. Puis K égale 3. 3 fois 2, 6 pi sur 5. Et enfin, K égale 4. 4 fois 2, 8 pi sur 5. Voilà, alors je vais regarder de près. On a bien nos 5 racines. On a bien un module de 1.
Voilà. Et ça forme bien un pentagone. On a bien un pentagone. Si je relis Z1, Z2, voilà. Et on peut avoir aussi un pentagramme, c'est-à-dire une étoile à 5 branches. Voilà, donc on a un pentagone et un pentagramme. Voilà, ceci étant dit, je vais faire la somme de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Z indice 1, je ressors, plus Z indice 2, je ressors, plus Z indice 3, je ressors, plus Z indice 4, je ressors, plus Z indice 5, je ressors, et je regarde combien ça fait. Eh bien, ça fait 0. Ça fait 0. Donc, vous savez déjà maintenant combien vous allez avoir comme résultat quand vous additionnez toutes les racines énièmes. Alors, je vous rappelle que la première fait 1. Hein. Regardez bien, cosinus de 0 fait 1. Ça veut dire que toutes les autres font moins 1. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà, toutes les autres font moins 1. Parce que la première, c'est toujours 0. Cosinus de 0, puis je dis sinus 0. Donc, voilà. Donc, la première fait 1, mais ce qui veut dire que toutes les suivantes feront moins 1. La somme des suivantes feront moins 1. Eh bien, on va démontrer ça. Il faut démontrer que ceci fait 0. Alors, quand vous additionnez toutes les racines énièmes, jusqu'à n-1, ça fait 0. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, plus 6 sur 5. Ça doit aller jusqu'à 8 pi sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, j'en ai 5. Je vais voir sur GeoGebra. Effectivement, je vais jusqu'à 8 pi sur 5. Alors, maintenant, je vais tenter de généraliser. On aura toujours 6 vaut 0. On aura toujours 6 0 hein, d'office. Voilà, parce que on aura vaut 0, 4, 2 pi sur 5, 2 pi sur n, ça fera 0. 6, 2 pi sur n, pi, oui c'est ça, 2 pi, k valant 1, donc on aura 2 pi sur n, ensuite 4 pi sur n, et ainsi de suite. Voilà. Donc on aura 0 plus 2 pi sur n plus 6 de 4 pi sur n plus 6 de 6 pi sur n, et là plus on doit en avoir n, parce que de 0 à n-1 il y a n termes, je dois avoir n termes sur n. Alors je vais essayer d'exprimer le dernier parce que c'est surtout le dernier
qui m'apporte. Je peux mettre un terme intermédiaire, hein, bon. Donc c'est 2, 6, 2 pi sur n. Je vais mettre un terme intermédiaire, ça, c'est pas dérangeant. Plus 6, 4 pi sur n. Plus 6, n pi sur n. De toute façon, si je donne le dernier, bon, un terme intermédiaire, il sera remplacé par i à la place de n. Enfin, par i. Moi, je vais bien le mettre, c'est pas un problème, ça ne change rien. Je vais mettre un terme intermédiaire. On va mettre le terme numéro i. Alors, il faut savoir que quand on a le premier terme, on a 0, on a 1, parce que c'est 6, 0. Le deuxième, on aura 2. Le troisième, on aura 4. Le quatrième, on aura 6. Quatrième, on a donc 3, c'est 4. 1, 2. Bon, si le deuxième terme, c'est 2. Bon, donc ici, on aura, par rapport à un terme i, c'est 2pi. Alors, 1, 2, 3. Pour 3 termes, on a 6. Pour 2 termes, on a... Voilà. Donc ici, on aura 6. N moins... le troisième terme. C'est un terme i. Donc ça dépend de i. Voilà. Pour le troisième, on a 6. Le quatrième, on a 6. Il y a un décalage. Pour 4, on a 6. On a toujours sur n. On a toujours sur pi. Et le dernier, bien, de toute façon, on sait bien, c'est 6 de k pi sur n. Donc le dernier, ce sera 2n sur n, ce qui fait 6 de 2pi. Le dernier fera toujours 6 de 2pi. Le dernier, ce sera toujours 6 de 2pi. Par contre, un terme quelconque, i, ce sera 2 fois... ça commence en 0 et un décalage de 1. I moins 1. Voilà, I moins 1. Et un décalage de 1. Voilà. Donc c'est par exemple, si on a le quatrième terme, c'est 4 moins 1, 3 fois 2, 6, on aura 6 pi sur n. Pour le quatrième terme, effectivement, le quatrième terme, là, on a bien 6 pi sur n. Si je prends le troisième terme, on aura 3 moins 1, 2, 2 fois 2, 4, on aura 4 pi sur n, c'est le troisième terme. Et voilà, et ainsi de suite. Et pour le dernier terme, on aura... ouais, alors le dernier terme, je me suis peut-être trompé, parce que on aura... il va jusqu'à n-1, on va de 0 à n-1. Donc c'est n-1. Parce qu'on débute en 0. C'est n-, c'est pas n, c'est n-1. n-1 sur n. Voilà. Par exemple, si je suis en racine septième, ben ça sera 7 moins 1, 6 fois 2, 12 pi sur
12 pi sur 7. Le dernier sera 12 pi sur 7. Voilà. Donc on aura 6, 0, 6, 2 pi sur 7, 6, 4 pi sur 7, 6, 6 pi sur 7, 6, 8 pi sur 7. Non, je vais les mettre, hein, donc je recommence. 1, 2, je dois avoir l'addition de 7 termes, hein, en pi sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on aura 6 de 0, 6 de 2 pi sur 7, 6 de 4 pi sur 7, 6 de 6 pi sur 7, 6 de 8 pi sur 7, 6 de 10 pi sur 7, et bien effectivement, on aura 6 de 12 pi sur 7. C'est ce que je vous avais dit. Pourquoi? Parce que n vaut, on a n égale, on a les racines septièmes, la somme des racines septièmes. N 7 moins 1, 6 fois 2, 12, ça fait bien 12 pi sur n, et n valant 7 ici, ça sera 12 pi sur 7. Donc c'est bon, l'expression là, elle est bonne. Elle est bonne. Bon, alors maintenant, on va exprimer ce forme de progression géométrique. C'est pour ça qu'on est passé par les complexes. Bon, 6 de 0, il n'y a rien à calculer, ça fait 1. Bon, ça fera 1. Plus 6, 2pi sur n, ce sera toujours 2pi sur n. Ou c'est peut-être... Non, c'est 6. 2, 4. Non, j'ai rien dit. Je peux l'exprimer à partir de 2pi. 4pi, je peux avoir 2pi. 2pi, c'est exposant 1. 4pi, c'est 2pi au carré. Voilà. Donc j'aurai 1, 2, 6, 6 pi. Je peux regarder. Ouais, on peut s'amuser à mettre la raison qui vaut 2pi ou pi. Hein. Bon, mais moi, je vais choisir. Je vais mettre le plus petit. Ce ne sera pas 2pi, mais pi. Voilà, et ça sera 6 pi. On a diminué, j'ai diminué au maximum. 6 pi sur n au carré. Plus 6 pi sur n exposant 4. Donc j'ai oublié de mettre le carré ici, je vais le mettre tout de suite. Là je vais mettre au exposant 4. Plus 6 pi sur n exposant 6. Et ainsi de suite. 6 pi sur n. Et ça, c'est la formule d'Abraham de Moivre qui permet de faire ça et pas la trigonométrie. Hein. Ce n'est pas la trigonométrie, mais les nombres complexes. Voilà la raison pourquoi je suis passé par les nombres complexes. Plus, et là maintenant, on va voir bien sûr 6. Alors, pi sur n exposant 2 z-1. Voilà, et je n'ai pas mis de terme intermédiaire. Voilà. Donc la progression géométrique, elle est là. On la voit. Elle correspond à quoi? Ben, elle correspond à 1 plus a carré plus a4 plus a6. Si ça devait continuer, on aurait a8, a10, etc. Voilà.
Et alors, bon, et le dernier, ben, il vaudra A exposant 2n moins 1. Voilà. Bon, alors une astuce pour éliminer tous ces termes-là, on ne fait jamais la somme comme ça, hein, jamais de la vie, sauf quand il y a quelques termes. Mais sinon, on passe par bon, une formule générale hein, de ceci. Comment trouver la formule générale? Ben, vous multipliez par une petite astuce qui est 1 moins, ici on va multiplier par 1 moins a carré. Bien sûr, si vous multipliez par 1 moins a carré, il faudra diviser par 1 moins a carré. Donc ça fait apparaître un dénominateur, mais en tout cas, le numérateur va nettement se réduire. Alors, si je fais 1 fois 1, 1 fois 1, ça fait 1. Alors, 1 fois moins a carré fois 1 plus a carré, a carré fois moins a 4, plus a 4 fois 1 plus a 4, plus a 4 fois moins a carré, moins a 6 fois moins a carré, fois 1, plus a 6, et ainsi de suite. Vous voyez que tout va se réduire. Hein. Moins a carré, moins a 4, plus a 4, moins a 6, plus a 6, plus 3 petits points. Et il va rester normalement, si j'ai A, le précédent, donc A2n, celui qui est avant A2n-1, moins 1, 3, 2, 6. Voilà, si je mets donc 2A 2n-1 fois 1 A 2n-1 fois 1, c'est plus A2n-1, mais comme il y a un nombre avant qui est A n-1 à n-1 fois moins a carré, ça fait A moins 2n-1. Donc A fois 2n-1, donc on aura, si je fais A n-1 qui est avant A2n-1, je multiplie par 1 moins a carré. Bon, celui-ci va donner A moins A fois 2n-1 parce que A4 fois carré, ça fait A6. Il n'est pas le double, 2n. Pour ceux qui a des parenthèses. Hein. Je pourrais exprimer celui qui est avant comme étant
donc ça c'est pas bon. On va mettre 2n moins 2. Ce qui fait 2n moins 4 plus 2. Et ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon ça. Ce qui fait A2, si je distribue le 2n ici, ça fait A4n moins 4. Mais si je fais plus 2, moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Ce qui ferait 2n moins 2. Et ça fait bien 2 fois n moins 1. Donc c'est bon. C'est bon. Donc celui qui est avant A2n moins 1, c'est A2n moins 2. Alors si vous faites A2n moins 2 fois 1, ben, essayez d'éliminer avec le précédent, mais je ne l'ai pas noté. Par contre, si vous faites A2n moins 2 fois moins A carré, vous allez obtenir A fois 2n moins 1, mais avec un moins. Et alors le A2n moins 1 fois 1, celui-ci, va venir s'annuler avec celui qui donne un moins. Voilà, il va venir s'annuler avec celui qui donne un moins. Donc là, on aura 0. Par contre, le dernier, ça va être celui-ci, ces deux-ci. C'est A carré fois A2n moins 1, ce qui fait A4n moins 1. Non, je raconte une bêtise parce qu'il faut additionner. Donc tout ceci va s'éliminer, hein, ça va donner 0. Il faut retrouver juste le dernier terme. Donc le premier terme, on l'a. Le premier terme, c'est 1. Et le dernier terme, ça va donner un moins parce que plus par moins, ça donne du moins. Mais alors, il faut juste multiplier A 2n moins 1 fois A carré, le tout, divisé par 1 moins A carré. Voilà, alors il faut juste multiplier ceci. 1 moins A, et alors il suffit d'additionner, on aura A, si je fais les exposants, hein, 2 fois n c'est 2n, alors moins 2, parce que là on a 2 fois n, 2n, moins 2, plus 2. Ce qui fait A exposant 2n. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Reste A exposant 2n. Voilà. Et on va exploiter celui-ci. A exposant 2n. Voilà, voilà. Bon, ben on va regarder après ça. Donc la réponse devrait être la partie réelle de ceci. C'est-à-dire 1 moins 6, 6 pi sur 7 exposant en 2n, le tout sur 1 moins 6 pi sur 7. Alors, au carré, là il est au carré, ce qui fait 6 pi sur 7 au carré, ça revient à faire x 2, 2 pi sur 7. Voilà, et là le 2n, ça revient à faire 2n pi sur 7. Alors, je vais déjà contrôler ceci sur GeoGebra.
avec une racine septième. Hein. Ben, si je mets une racine septième, déjà, n vaudra 7. On aura 6 de pi. Ah oui. La réponse, elle va être aussi évidente que ça. Parce qu'on aura un moins 6 de pi n sur 7. Sur 1 moins 6 2 pi sur 7. Alors, le n, généralement, si vous calculez la racine septième, ben le n vaudra 7. Si vous calculez la racine huitième, ouais, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 7, mais c'est pi sur n. Hein. J'ai pris un exemple 7, mais voilà, c'est pi sur n. C'est pi sur n. C'est pi sur n, et pas pi sur 7. J'ai pris un exemple 7. J'ai pris un exemple tout à l'heure le 7, mais il faut que j'enlève, j'extrais ça. C'est pi sur n. Pi sur n. De pi sur n. Voilà. Bon, ceci c'est fait. Voilà. Donc c'est 2pi sur n. Et le numérateur, ça va être évident. 2pi sur n, puisque en fait, il va rester une constante. Hein. N sur n, c'est une constante, ce qui fait 1 moins cosinus de pi sur 1 moins 6 de pi sur 7. 2pi sur n, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué avec le 2pi sur 7, c'est pas 2pi sur 7, hein. Ça, je l'ai pris en exemple, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est 2pi sur n. Alors bien sûr, pour connaître la réponse, il faut prendre la partie réelle, donc je vais prendre que le cosinus. Le sinus, je m'en fous du sinus. Le sinus, je m'en fous. Bon, alors le cosinus de 2pi, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait bien 0. Voilà, quel que soit ce qu'on a au dénominateur, si j'ai un complexe, on s'en fout. On s'en fout. Ça fera 0. Voilà. Cosinus de... Voilà, 1 moins 1, ça fait bien 0. Eh bien, et on s'en fout de ce qui se passe au dénominateur, qu'il soit complexe ou n'importe quoi. Un nombre 0 divisé par un complexe, ça fait toujours 0. Voilà, donc ça fait 0. Je rappelle que le complexe au dénominateur, il est différent de 0. Hein. Voilà. Et de toute façon, si vous voulez passer au conjugué, rien ne vous empêche de passer par le conjugué, mais pour aboutir malgré tout à un résultat qui est voilà, en général, qui sera 0. Ce sera toujours 0. Voilà. Donc, que vaut cosinus de k pi sur n, quel que soit n fini bien sûr. Mais je vous avais dit au départ que ça faisait 0, effectivement. Ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que si vous faites la somme des racines, la somme de toutes les racines, de toutes, hein, si vous avez des racines septièmes, vous faites la somme de toutes les racines septièmes, ça fera 0. Si vous faites la somme de toutes les racines huitièmes, ça fera 0. Si vous faites la somme des racines neuvièmes, ça fera 0.
La somme des racines dixièmes, ça fera 0, et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie.